Cette année, Samsung nous réserve a priori une surprise avec un tout nouveau modèle de smartphone, le Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Et j'avais envie de vous raconter pourquoi après des années et des années, le moment que Samsung attend depuis si longtemps est peut-être enfin arrivé, le moment où ces smartphones-là vont enfin devenir aussi communs que des modèles comme les Galaxy S par exemple. Par contre, cette réussite, si elle arrive bel et bien, et ben malheureusement pour Samsung, elle risque de beaucoup dépendre du succès du futur iPhone pliant d'Apple, le SUM. Mais bon, finalement, c'est quoi ce fameux Galaxy Z Fold 8 Wide? Eh bien, vous le savez, ça fait depuis maintenant quelques années que Samsung, à chaque fois, il lance des smartphones pliables. On a des modèles Fold qui s'ouvrent comme un livre, on a des modèles Flip, format à clapper, et cette année, on aurait un troisième format surprise, ce fameux Galaxy Z Fold 8 Wide. Faut s'accrocher pour le dire. Et pourquoi ce nom wide? Eh bien tout simplement parce que wide en anglais ça veut dire large, donc là on aurait un format qui est plus large que d'habitude. Vous le voyez dans les visuels, on aurait un format qui se rapproche d'un Galaxy Z Fold classique, donc il s'ouvre comme un bouquin, mais ce Fold 8 wide aurait par contre un format plus écrasé, par là j'entends qu'il serait moins haut et donc aussi plus large. Et vous le voyez, ce modèle wide, une fois déplié, il aurait un format beaucoup plus proche d'une tablette classique par rapport à ce qu'on a avec un Galaxy Z Fold 7 par exemple, où quand il est déplié, on a un truc un peu plus hybride que certains trouvent même un peu étrange. Et attention, ce Galaxy Z Fold 8 Wide, il pourrait donner l'impression d'être plus compact, mais il faut savoir qu'au format déplié, il aurait une épaisseur de 4,8 mm, ce qui est quand même sensiblement plus que le Galaxy Z Fold 7 sorti en 2025. Et on sera à 9,8 mm d'épaisseur avec le téléphone replié, mais ça, c'est sans compter le module photo qui dépasse un petit peu quand même. Pour ce qui est des tailles d'écran, à l'intérieur, pour l'écran qui se plie, on aurait une diagonale de 7,6 pouces. Et pour l'écran externe, on serait sur une diagonale de 5,4 pouces, mais là, le plus intéressant, c'est le ratio d'écran. Et oui, cet écran externe, il aura un ratio de 14 neuvièmes, ce qui est quand même très éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir sur les smartphones modernes, où on est plutôt sur du 18 neuvième, 20 neuvième, ce genre de choses. Pour le dire autrement, on a ici un format qui serait beaucoup moins allongé que la norme actuelle. Encore une fois, avec ce modèle wide, on vise la largeur et pas tant la hauteur. Et là, forcément, j'ai une petite question à vous poser. Ce format élargi là, ça vous rappelle rien? Et oui, je parle bien évidemment du futur iPhone Fold ou iPhone Ultra, ce serait peut-être ça son nom finalement. Bref, du futur smartphone pliable d'Apple. Et cet iPhone pliable devrait être normalement un moment très important, un tournant vraiment dans l'année 2026 pour le marché des smartphones. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Par exemple, le cabinet d'analyse IDC prédit une hausse des ventes de 30% pour le marché des smartphones pliables juste grâce au lancement de l'iPhone Fold. Et ça, on se doute bien, Samsung va le regarder de très près. Parce qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que Apple, oui, c'est vrai, c'est une menace. C'est un concurrent pour Samsung, mais c'est aussi une aubaine. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si le marché des smartphones pliables connaît bel et bien un boost grâce à l'iPhone Fold, ça peut être aussi très bénéfique pour Samsung. Parce que c'est mécanique, si le marché grossit, on s'en fiche grâce à qui? C'est tout simplement aussi un marché avec plus de potentiel, donc les Galaxy pliables peuvent aussi mieux se vendre par effet boule de neige grâce à Apple. Donc Samsung a tout intérêt à très bien préparer ce qui devrait être, je cite, un véritable tournant pour cette catégorie de produits. Là encore, la citation, elle vient du cabinet d'analyse IDC. D'ailleurs, il y a une autre grosse marque qui a dégainé encore plus vite que Samsung, c'est Huawei avec le Pura X Max. Et là encore, vous le voyez avec nos images, on retrouve ce format plus large et moins haut. Et c'est parce qu'il y a tout ce contexte que je voulais vraiment insister sur le fait que 2026 pourrait être vraiment une année très importante pour Samsung. Parce que rendez-vous compte, ça fait quand même depuis 7 générations, bientôt 8 générations, que Samsung, il se coupe les cheveux en 4 pour vous prouver que les smartphones pliables, c'est vraiment le futur, c'est vraiment l'avenir des smartphones. Et encore, quand je vous dis 7-8 ans, en vrai, ça fait depuis bien plus longtemps qu'en interne, Samsung travaille sur les smartphones pliables et du coup, on imagine à quel point ça a dû être beaucoup d'investissement, notamment dans la R&D. Donc c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Mais malgré tout ça, il faut quand même être honnête, les smartphones pliables, ça reste quand même globalement un marché de niche. Et oui, même si les modèles Flip, ils se vendent pas trop mal selon les marchés, quand même globalement, quand vous regardez autour de vous et que vous voyez quelqu'un avec un smartphone pliable, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est vraiment pas le truc le plus commun. Et il y a plein de raisons à ça, les gens ne trouvent pas forcément les modèles pliables hyper pertinents pour eux, il y a la question du prix, c'est toujours très cher quand même, et puis il y a aussi la question de la solidité, les gens ont tout simplement peur que ça casse un peu trop vite. Et j'ai même envie de vous dire un truc, c'est que là on est très optimiste, on parle d'augmentation drastique des ventes de smartphones pliables, mais imaginez l'iPhone Fold, l'iPhone Ultra, c'est un flop, ça marche pas. Ce serait décevant pour Apple, évidemment, mais ce serait aussi vécu, je pense, comme un échec
par Samsung. Parce que quelque part, ça voudrait dire que Samsung a passé toutes ces années à faire beaucoup d'efforts pour un marché finalement qui ne dépassera jamais ce statut de marché de niche. Donc voilà pourquoi je pense que l'année 2026 et plus spécifiquement ce Galaxy Z Fold 8 Wide, il représente quand même un enjeu très stratégique pour Samsung. Dans ce Galaxy Z Fold 8 Wide, on devrait aussi trouver une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Donc pas de surprise ici, c'est la dernière puce haut de gamme de Qualcomm et en plus de ça, on aurait 12 ou 16 Go de RAM. Autre chose bien intéressante sur ce format Wide, eh bien, il pourrait être compatible avec le stylet S Pen, chose qu'on n'avait plus depuis l'année dernière avec le Galaxy Z Fold 7. Donc quand même si ça reste un accessoire à côté et qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui l'utilise, ça reste quand même un argument intéressant pour se démarquer de la concurrence. Et ce Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, il devrait arriver le 22 juillet 2026, donc un petit peu avant l'iPhone Fold ou iPhone Ultra qui lui est attendu pour septembre. Par contre, ce modèle Wide de Samsung, il sortirait en même temps que les deux autres formats pliables de la marque, le Galaxy Z Fold 8 classique et le Galaxy Z Flip 8 sur lesquels on a aussi quelques petites informations à partager. Avec le Z Fold 8 classique, on aurait quand même quelque chose de très similaire à son prédécesseur le Z Fold 7. Mais attention, il y a quand même un détail très intéressant, la batterie serait plus grosse avec une capacité de 5000 mAh au lieu de 4400 mAh l'année dernière. Mais il y a un autre truc que je trouve encore plus chouette, c'est que ce Galaxy Z Fold 8, il aurait une charge rapide de 45 watts. Et là, j'ai envie de dire, enfin, on se tapera plus le truc de 25 watts tout naze du Galaxy Z Fold 7. Ça, c'était vraiment pas possible. Par contre, attention, ces améliorations, elles pourraient avoir un impact sur le design avec un Galaxy Z Fold 8 qui serait un petit peu plus épais que le Galaxy Z Fold 7, mais c'est encore sujet à débat quand même. Et en fait, je vous partage cette info pour que vous soyez attentifs parce que si le Fold 8, il est en effet plus épais que le Fold 7, et ben ce sera intéressant de voir comment Samsung se dépatouille avec ses arguments marketing parce que je vous le rappelle, avec le Fold 7, ils étaient tellement heureux de nous vendre un smartphone pliable ultra fin. Selon certaines rumeurs, le Galaxy Z Fold 8, il aurait aussi droit à un écran interne sans la trace de la pliure. Ça, c'était toujours quelque chose que certains détracteurs pointaient du doigt, donc ça aussi à surveiller. Et autre chose que personnellement je trouve très bien, c'est que a priori, ce Fold 8, il ne pèserait que 200 grammes. Ça ferait quand même 15 grammes de moins que le prédécesseur, que le Fold 7. Et pour le coup, si ça c'est vrai, et ben Samsung, franchement, c'est du beau taf. Et pour ce qui est du Galaxy Z Flip 8, je vais aller très vite, c'est le même. Allez, c'est quasiment le même. D'après les dernières informations, on aurait quand même quelques ajustements au niveau de l'épaisseur et du poids, il pourrait être plus léger lui aussi, mais globalement a priori, un Z Flip 8 à côté d'un Z Flip 7, c'est le jeu des 7 différences, quoi. Par contre, il y a un détail important qui pourrait changer, mais attention, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour faire des économies, Samsung aurait apparemment pris la décision de ne pas mettre de Snapdragon 8 Elite Gen 5 dans le Galaxy Z Flip 8, et à la place de ça, on aurait un Exynos 2600 comme sur les Galaxy S26 et S26 Plus. Et là, pour être très clair, on l'a vu, l'Exynos 2600, oui, c'est une très bonne puce en soi, mais elle est quand même pas au même niveau, elle est quand même en retrait par rapport à ce qui se fait du côté de Qualcomm avec les Snapdragon. Donc sur ça, il peut y avoir des frustrations. Et en même temps, c'est vrai qu'on peut se dire que quelqu'un qui va acheter un Galaxy Z Flip au lieu d'un Galaxy Z Fold, et ben les performances pour cette personne-là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Pour ce qui est des prix, je suis désolé, il y a pas beaucoup d'informations qui circulent pour le moment, c'est surtout des spéculations. Pour le Galaxy Z Flip 8, on peut s'attendre à un tarif plus ou moins équivalent à celui de l'année dernière, du coup autour de 1199 €. Pour le Galaxy Z Fold 8 classique, là j'ai quand même un peu peur parce que j'ai peur que Samsung nous sorte la carte de la crise de la RAM, des problèmes d'approvisionnement, etc., qui pourrait tirer le prix du Fold vers le haut. Donc sur ça, je croise les doigts, mais je suis un peu pessimiste. Et pour rappel, le Fold 7 en 2025, il se lançait à partir de 2099 €. Et maintenant pour le Galaxy Z Fold 8 Wide, quel sera le prix? Là, j'en ai aucune idée. Est-ce que ce sera le même prix que le Z Fold 8? Est-ce que ce sera plus cher? Moins cher? Franchement, je sais pas quelle serait la logique un petit peu marchande pour Samsung ici. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, est-ce que ce Galaxy Z Fold 8 Wide, faut s'attendre à un truc vraiment ultra cher, ou est-ce que ce sera un peu plus raisonnable qu'un Fold classique? Vraiment, moi, je suis dans le brouillard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à vous abonner aussi à nos chaînes secondaires Survolté et Unlock Talk. On est aussi sur tous les réseaux sociaux. Venez comme vous êtes, on est bien, on discute bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.